Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Un luminaire qui ressemble étrangement à une forme diamant. C'est à peu près ça, sauf que là, c'est une forme super diamant. Donc pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Donc on va enlever l'encadrement, donc c'est pareil, c'est pareil que les luminaires de 16 watts. Donc c'est aussi un luminaire 2D. Voilà. Même principe de la vasque, étanche. Un luminaire qui peut se poser au plafond, aussi bas qu'au plafond justement, comme un plic, sur un mur, un truc comme ça. Même si c'est de vasque, même le système d'ouverture de vasque avec un espèce de rivet qui peut se relever comme ça, tout simplement, hop, qui coulisse. Et voici sur quoi on tombe. Alors là, c'est une forne, en enlevant la lampe par contre qui est très dur à enlever, une forne 2D 38 watts 4 pins, du coup avec une douille GR10Q. Donc 4 pins GR10Q, contrairement aux lampes 2D 2 pins que j'ai là, enfin que j'ai de l'autre côté, en GR8, là c'est du GR10Q. Donc c'est du fer magnétique, la preuve parce qu'on voit un petit starter qui dépasse. Alors j'enlève la lampe qui est super dur à enlever. C'est bon, je l'ai enlevé. Donc voilà, lampe 2D de chez d'ailleurs, de chez General Electric, cette fois-ci la gravure est là. General Electric F38 watts, donc 38 2D, 835, Polylux. Voilà. Donc l'électrode est bien marquée là, et fabriquée en Grande-Bretagne. Donc c'est la lampe d'origine du luminaire, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Forne avait fait un partenariat avec General Electric, et là comme vous pouvez le voir, super diamant DC. Voilà. Donc c'est la version au-dessus. Je sais pas s'ils avaient fait une version en 28 watts, mais j'ai la 38 watts. J'en avais aucun luminaire avant en 38 watts. Du coup, je vais prendre mon cruciforme. C'est parti pour le démontage. Bon, ça c'est pas pour le démontage. Ça c'est de la même manière. Hop. Donc cette fois-ci, il n'y a rien ici. À part les clips pour, je pense, un condensateur. C'est ici pour démonter le luminaire. Enfin, pour le désenclencher. Hop là. Et voilà sur quoi on tombe. Alors, voici ce qu'il y a derrière. Alors là, derrière, on a un ballast de marque Tridonic pour les lampes de 36 watts et 38 watts. Alors là, c'est fabriqué, en plus, fabriqué en Australie. Alors, je tremble un petit peu, c'est normal. Encore un espèce de truc domino là, avec un espèce de scratch là qui sert à coller ça. Un condensateur que je vais peut-être enlever parce que bon, moi il n'a pas chauffé, mais j'ai pas eu qu'il pète dans le luminaire. Et un porte-starter avec un starter à mon avis d'une marque General Electric. Ça se voit pas trop là, mais il y a un starter là. Enfin, il y a un truc là-dedans quoi. Et puis là, c'est un truc pour faire passer les câbles. Une espèce de coince-câble ici là, qui sert à coincer le câble, mais il est complètement derrière le câble là. D'ailleurs, ils ont mis un autre truc là, je sais pas ce que c'est que ça là. Ils ont mis avec du ruban adhésif en transparent, ils ont mis un truc en dessous là, je sais pas ce que c'est que ça, je pense que c'est encore un autre domino. Monopole ou un truc comme ça, j'en sais rien du tout. Et les rivets, c'est pareil, les rivets c'est pour tenir au ballast. Voilà, voilà. Voilà, j'ai refixé la platine du luminaire, on met la lampe. Voilà. Je vais vous montrer le starter aussi. Hop. Ah, donc c'est bien General Electric. Donc c'est le starter d'origine d'ailleurs du luminaire. 155-500. 4 à 65 watts, fabriqué en Grande-Bretagne aussi. Voilà. Donc là je l'ai inséré.
Il n'y a plus qu'à tester le luminaire. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, encore une fois, j'ai oublié de brancher. C'est mon truc. J'oublie souvent de brancher le câble à chaque fois que je teste. Allez, c'est parti. Et ben ça fonctionne nickel. Par contre, la lampe est vraiment très marquée. Mais elle fonctionne toujours. Même si à mon avis elle va lâcher ici, là, parce que je vois que c'est pas super net ici. Mais la lampe elle fonctionne nickel. C'est un tube T6 ou T7 qu'ils ont mis là. En diamètre. Elle se tient un petit peu, mais bon. Elle fonctionne quand même, hein. Par contre, le serveur il fait un petit bip bip, mais des fois il fait. À mon avis, c'est peut-être le condensateur, un truc comme ça. Ouais, je pense que vous avez pu voir, ça fait. Ça cote parfois, donc bon. On va mettre. Je vais mettre la vasque et je vous dis à tout de suite. Donc là, c'est parti pour le test avec la vasque, avec le encadrement aussi. C'est parti. 1, 2, 3. La vache, c'est quoi ce bruit là? Quand j'ai mis l'interrupteur, il m'a fait un de ces bruits. Oula, c'est pas normal ça. Donc là, on me venait de la connexion en dessous du luminaire, il y a le domino à lâcher. Donc du coup, ça fait un arc électrique parce que le neutre, les deux fils de neutre se touchaient à peine. Et du coup, pour faire passer l'électricité, ben, il fallait que ça fasse un arc. Bon, c'est reparti. On prend un second test. 1, 2, 3. Oh non, franchement, nickel. Ça fonctionne vraiment nickel pour le coup. Hein. Ça éclaire bien. Là, c'est bien pour une salle de bain, ça, par exemple. Pour une salle de bain, pour une terrasse. Lui-même, il éclaire à toute une pièce, je crois. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.